beaucoup trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de vidéo. La vidéo que je vous ai postée sur le décerclage, en fait, je l'avais tournée vraiment pas très longtemps après la naissance de Léo. Du coup, ça commence à dater parce que Léo est né en février. Mais du coup, voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon accouchement. Voilà, par rapport à la trame de vidéo que je vous avais mis, aujourd'hui on en est à l'accouchement. J'ai quand même hésité parce que vu qu'on est en plein dans la période de solde, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'y vais toujours le premier jour et donc j'aurais pu vous faire deux hauls, c'est-à-dire un haul bébé fille, un haul bébé garçon. Mais voilà, je préfère quand même aller dans le bon déroulement des choses parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent cette vidéo. Donc voilà, si j'ai le temps de tourner le haul, je le ferai. Sinon, voilà, priorité quand même en ce qui concerne la grossesse et boucler en fait la fin. Tout simplement. Donc sinon, si vous voulez le savoir, on est le 29 juin. Donc c'est pour vous situer un petit peu dans le temps. Je ne sais pas du tout quand cette vidéo va sortir. Mais j'essaierai de faire au plus vite parce que maintenant avec ma vie de famille, avec deux enfants, c'est le rythme est soutenu. Donc voilà, en tout cas j'essaierai de poster cette vidéo le plus vite possible. Juste, petit point sur l'environnement. Voilà, on vient de réemménager dans notre ancien appartement, du coup c'est encore un peu le bazar, donc d'où l'horreur qu'il y a derrière moi. Et également par rapport à la luminosité et mon accoutrement, on est en mode canicule et il fait plus de 35 degrés dehors, donc dans l'appartement il fait très chaud, il fait vraiment chaud. Donc voilà, là c'est mon mode canicule. Quand il fait vraiment très chaud, c'est ce que je me mets. Bref, petit aparté. Alors donc mon accouchement. Je vous resitue un petit peu. Décerclage à 37 semaines d'aménorrhée. Voilà, ça s'était très bien passé. Contrôle monito juste après le décerclage, rien du tout. Donc, on m'a relâché, on m'a dit de rentrer à la maison. Et là, les jours se passent. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, je me dis, mais c'est magique là, c'est juste magique, ironique, fou. Je me dis mais comment ça se fait que bébé il n'arrive pas? Surtout que je me suis franchement pas ménagée alors qu'on m'avait dit de me ménager quand même parce que mon corps, voilà, après avoir été alitée 24 semaines, c'est quand même dur pour le corps. Mais j'étais tellement contente d'avoir retrouvé ma liberté que du coup je me suis donnée à 100% pour Jade qui du coup n'avait pas eu sa maman pendant tous ces mois. Et du coup, j'ai vraiment mis de côté un peu les recommandations que mon médecin m'avait données. Donc ne suivez pas mon exemple, surtout. Mais pour moi, l'accouchement était imminent. Donc du coup, je me suis dit, en termes de bénéfice-risque, au pire des cas, je risque juste un accouchement que j'attends avec très grande impatience. Donc voilà, les jours se passent, rien. Donc une semaine après, un soir comme ça, pour moi dans ma tête je me suis dit en fait je vais accoucher bien plus tard que ça. Je me suis dit allez, 15 jours, 3 semaines, je me laissais. Je me disais je pense que ça va durer jusque là. Un soir, rien ne se passe, tout va bien, soirée comme d'habitude, je m'occupe de Jade, je donne à manger, le bain, je la mets au lit, tout ça. Et là j'entends un peu comme un ballon quand ça éclate. Pah! Vraiment, j'ai vraiment entendu le bruit. Bon, bien sûr, c'était un bruit de sourdine, un bruit de fond, parce que c'est la poche des os qui a pété, en fait. C'est pas comme si j'avais un ballon à côté de mon oreille. Mais j'ai vraiment entendu le bruit et vraiment senti le craquement de la poche qui se craquait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai cru que j'avais pété, en fait, pour vous dire. Donc je suis allée dans la salle de bain, j'ai regardé et là j'ai vu du liquide couler en fait sur mes jambes. Et là j'ai reconnu en fait exactement ce que j'avais vu pour Jade, puisque
j'avais percé, enfin ma poche des os avait rompu complètement aussi pour Jade, donc j'ai reconnu tout de suite le liquide amniotique. Donc bah no stress vraiment. Je suis allée voir mon mari, je lui ai dit que j'avais rompu la poche. On a pris nos affaires, c'était déjà tout prêt. On est parti tranquillement. On arrive à la mater tranquille. Il était minuit, voilà. Tranquille, pas de douleur, rien du tout. Donc c'est une puéricultrice qui m'a accueillie. Elle nous a installés en salle de pré-naissance, donc pré-travail, parce que du coup ils attendent un peu voir comment avance le travail avant de nous faire passer en salle de naissance. Donc hop, on m'a mis, elle m'a posé le monitoring, voilà, j'ai attendu. Rien. Et allez, au bout de 15 minutes, j'ai commencé à sentir que ça pinçait. Et là, je me suis dit, ouh, ça commence. Je regarde sur le monitoring, je vois les contractions en fait qui commencent à arriver de plus en plus. Et en fait, moi, le travail, en fait, il s'est mis en route de façon assez explosive, puisque en fait, j'ai remarqué souvent, en regardant Baby Boom par exemple, bah, quand je voyais des nanas en travail, bah, le travail mettait du temps quand même à s'installer avec les contractions qui étaient quand même assez espacées et qui pour le coup se rapprochaient mais quand même de façon progressive. Moi non, c'était pas ça. Je suis passée de ouh cool Raoul à vraiment, je vous mens pas, c'était ça. Je voyais que les contractions, en plus c'était des grosses contractions, donc du coup on a attendu quand même un bon moment, genre une bonne demi-heure. Moi j'avais appelé 2 fois entre temps en disant que je commençais à avoir vraiment mal et tout, et elle me disait qu'en fait, enfin, la puéricultrice me disait que la sage-femme allait venir, etc. Mais c'était long, elle venait pas. Je me suis dit oh là là, je commençais à stresser un peu, à avoir peur, et à me dire oh là là, comment ça va se passer, c'est totalement différent de ce que j'ai vécu pour Jade. La sage-femme arrive, elle m'ausculte. Donc juste pour vous redire, j'étais à 1 cm déjà après avoir enlevé le cerclage. Et là, elle m'ausculte, elle me dit « Ah bah vous êtes à 4 ». Alors là, j'étais vraiment hyper choquée. Je passe de 1 à 4 en espace de 30 minutes. J'étais là « Oh là 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 !» Je comprends pourquoi ça faisait aussi mal. Du coup, elle a dit « bah, on va vite passer en salle de naissance, hein, parce que voilà. » Bref, cette fameuse sage-femme là dont je vous ai parlé juste à l'instant, quand elle est arrivée, j'ai vu à sa tête qu'elle n'était pas du tout de bonne humeur. Limite, elle n'était pas très heureuse de... Enfin, ça se voyait que ça ne l'enchantait pas de venir me voir dans la salle de pré-travail. Tout simplement parce que moi j'avais appelé 2 fois la puéricultrice en lui disant que vraiment les douleurs ça s'intensifiait de plus en plus et que je sentais que ça bougeait quand même assez vite. Et du coup je pense que la puéricultrice a dû lui mettre un petit coup de pression, et quand elle est arrivée, franchement elle tirait une tête. Oh, je me suis dit oh là là, pourvu que ça soit pas elle qui s'occupe de moi. Oh là là, je me suis dit oh là là, pourvu. Donc elle lui dit ah bon bah on va passer en salle de naissance et tout, ça a l'air d'avancer assez rapidement. Alors oui, elle m'a dit ça sur un ton morbide, vraiment. Franchement, elle a un ton... Oh, laissez tomber. Bref, j'arrive en salle de naissance, elle m'installe avec une froideur, mais juste énorme. Elle m'installe. Ensuite, elle me fait... comment dire ? J'ai déjà perdu les termes, oh là là, on oublie vite. Hein. Elle me fait une... comment ça s'appelle ? Une piqûre en fait dans la main, mais c'est un nom précis. Oui, elle me pose la perf, voilà. Elle me pose la perf, alors elle me l'a posée là, c'est la première fois qu'on me le pose là. Elle m'a même pas prévenue, ni plus ni moins, bim, elle a mis l'aiguille. Ouh, ça m'a bien chauffé, ça m'a bien fait mal, mais bon, je me suis dit, j'ai enduré beaucoup plus que ça, donc du coup j'ai pris sur moi, j'ai pas montré en fait physiquement que j'avais senti quelque chose, et j'avais pas envie de, comment dire, parce que j'avais l'impression qu'en fait ça lui avait fait plaisir je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Donc les choses se passent, et j'ai de plus en plus mal. Je vois j'étais branchée à un écran, une espèce d'écran de télé sur le côté, et on voyait des méga contractions.
Moi je disais à mon mari, je sens que je vais pas y arriver, ça fait vraiment super mal. Elle me dit on va attendre encore un petit peu avant de poser la péridurale. J'ai dit non mais je la veux, ça avance vite, etc. Elle m'auscute, elle fait ah oui vous êtes à 6, on va vite poser la péridurale, machin. Donc tout ça, je vous dis, ça s'est passé en l'espace de 15 minutes. Le temps d'aller de la salle de pré-travail, donc où elle m'a auscultée, j'étais à 4, et d'aller jusqu'à la salle de naissance. La salle de naissance, elle est à 1 minute, puisque c'est le couloir en face. Le temps qu'elle m'installe, qu'elle me fasse la perf et tout, il y a une bonne quinzaine de minutes qui sont passées. Après ça, elle m'a auscultée, j'étais à 6. Donc déjà, elle me dit le travail avance vite et tout. Bon, bah, je vais appeler l'anesthésiste. Heureusement pour moi, l'anesthésiste est venu rapidement. Mais alors, quand j'ai vu sa tête, il est arrivé, pas de bonsoir, pas de présentation, rien du tout. Alors moi, j'étais là, ils ont fait sortir mon mari. Donc moi, j'étais toute seule avec la sage-femme qui faisait la gueule. Super. Au moment de piquer, le gars, il explique rien du tout. Donc en fait, j'étais là avec des contractions de malade. Il était obligé d'attendre que ma contraction passe, ce qui est logique. Et j'entends derrière qui disait c'est bon, c'est fini ou c'est pas fini. Oh là là, je vous dis même pas dans ma tête comment j'étais dégoûtée. La sage-femme, vous croyez qu'elle m'a accompagnée ? Non, du tout. Elle m'a ni accompagnée dans ma douleur, ni accompagnée pour faire l'anesthésie. Elle est juste venue 2 minutes vers moi pour me mettre dans la position pour la péridurale, et après elle est partie s'occuper de son écran de contraction. Voilà. Moi, l'accompagnement, le côté humain, le côté rassurant, à la benne, à rien du tout. Franchement, je trouve que c'est une honte, vraiment. Du coup, j'ai déjà eu des péridurales, j'ai eu des anesthésies Rachi, je sais ce que c'est. Mais quand on est sur le moment T, on a toujours une appréhension, une peur. En plus, on est en train de vivre un accouchement. Enfin, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse de sa part de m'avoir laissée là comme ça sur cette table. Et à la merci en plus excusez l'expression, mais de cet enfoiré. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il ne m'a pas prévenu, rien du tout. Je vous jure, je l'ai ressenti exactement comme ça. C'est comme s'il avait pris son aiguille et qu'il m'avait planté comme ça dans le dos. Comme s'il plantait un morceau de viande. Franchement, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. D'ailleurs, ça m'a fait une douleur, mais effroyable. Ça m'est remonté dans toute la colonne vertébrale. Et j'ai poussé un hurlement parce que j'ai eu mal. C'est la douleur en fait qui est sortie, la surprise aussi. Mon mari m'avait entendu d'ailleurs de l'extérieur. Il pensait que j'avais une contraction, mais non. C'était pas une contraction, c'était cet enfoiré qui a juste cru que j'étais un morceau de viande et qui m'a planté comme ça, comme si de rien n'était. Sans me prévenir, sans me ménager, sans rien du tout. Comparé à l'anesthésiste que j'avais eu avec Jade, qui était juste adorable, qui m'avait accompagnée mais à 100% de A à Z. J'avais une équipe vraiment formidable. Là, c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Donc le gars il me plante machin, même pas bon courage machin, il m'a planté, il s'est cassé, voilà. What's the fuck? Je n'ai pas compris. La sage-femme, quand elle m'a entendu crier, quand il a planté, elle s'est retournée, elle m'a dit oui mais enfin bon, je pense que ça va aller là, hein, c'est juste la piqûre de l'anesthésie. Hein. Ouais, par contre t'as pas vu ce qu'il a fait vu que t'avais le dos tourné et que t'étais rivée sur ton écran. Hein, parce qu'au bout d'un moment, des contractions, on voit qu'il y en a. Ça sert à rien de rester collé comme ça devant l'écran. Franchement, je vous dis, j'étais vraiment dégoûtée par ces gens, quoi. Heureusement, quand même, je me focalisais sur ce qui était en train de m'arriver et de me dire que j'allais enfin rencontrer mon petit bonhomme. Donc voilà, l'anesthésie se fait, elle me dit bon je reviens vous voir dans 15-20 minutes, c'est pas la peine de m'appeler parce que de toute façon, maintenant que la péridurale est posée, ça va ralentir le travail, donc vous allez vous sentir mieux et voilà. Bref, elle est partie. Entre temps, la puéricultrice qui était repassée 2-3 fois aussi, heureusement qu'elle avait beaucoup d'empathie et qu'elle essayait à son niveau parce qu'elle ne voulait pas empiéter sur le travail de la sage-femme, enfin en tout cas je l'ai senti comme ça, donc elle essayait de m'accompagner humainement et chaleureusement comme elle le pouvait parce qu'elle voyait très bien que sa collègue, voilà, c'était juste une garce, voilà. Donc elle essayait de faire comme elle pouvait et heureusement au moins que j'avais ça, qu'elle était là parce que sinon
déjà que je vivais mal l'instant à cause de ces gens, mais en plus de ça, voilà, heureusement qu'il y avait un petit peu de chaleur humaine de sa part. Donc si un jour elle tombe sur cette vidéo, je sais qu'elle me reconnaîtra. Merci beaucoup madame. Je vous dis ça avec grande émotion, j'ai la gorge qui se serre parce qu'en fait j'ai vraiment les boules d'être tombée sur des personnes comme ça en fait. Sachant que c'est quand même c'était mon dernier accouchement puisque je ne souhaite pas avoir d'autres enfants. Bah, c'est un souvenir, quelque chose que je vais garder en tête toute ma vie quoi. Enfin bref, le gars de la péridurale se casse, je m'allonge. La sage-femme qui dit qu'elle revient dans 15-20 minutes et que c'était pas la peine que je l'appelle. Que le travail allait ralentir puisque la péridurale allait me soulager et que du coup, enfin bref, voilà. Sauf qu'au bout de 5 minutes, douleur énorme, mais quand je vous dis douleur énorme, c'est que dans mon cerveau, je commençais à plus du tout gérer la douleur, même si mon mari m'a accompagnée, mais comme un chef, vraiment, il essayait vraiment de me faire concentrer sur mon souffle, sur bébé, etc. D'ailleurs, je sentais Léo qui descendait, vraiment, j'ai senti les étapes de la descente entre le bassin et tout le reste en bas. Et ça par contre j'ai trouvé ça vraiment génial parce que j'ai su exactement où était mon bébé, à quel moment et à quelle vitesse il descendait. Donc voilà, 5 minutes, énorme douleur, très mal. 10 minutes, là j'ai dit à mon mari, rappelle-la. J'ai dit rappelle-la parce que là ça va pas du tout, j'ai vraiment trop mal. Tu la rappelles. Donc il appelle, il sonne. Alors elle rapplique au bout de 1-2 minutes, toujours avec une tête à crever. Elle me dit je vous ai ausculté il y a 5 minutes, donc ça sert à rien de m'appeler. Je lui dis non mais il y a un problème, je sens pas du tout les effets de la péridurale et j'ai vraiment hyper mal quoi. Et là elle me regarde, elle me fait mais vous avez appuyé sur le bouton? Et là tous les deux on la regarde et on lui dit quel bouton? Elle me fait ah bah forcément si vous appuyez pas sur le bouton vous risquez pas d'être soulagé hein. Oh là 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 là. Je sais pas comment j'ai pu me retenir, moi qui est si impulsive, je sais pas comment j'ai pu me retenir de l'insulter. Parce que franchement pour moi là ça dépassait les bornes complètement. Mon mari il voyait qu'il essayait vraiment de me temporiser. Heureusement qu'il était là parce que je crois que sinon je l'aurais insulté. En vrai, je suis pas quelqu'un de désagréable, ni de malpoli, ni d'insultante, mais alors là, elle méritait vraiment que je l'insulte. Et nous, du coup, on lui a gentiment dit, l'anesthésiste, il nous a pas lâché un mot, il nous a jamais expliqué qu'il y avait un bouton sur lequel il fallait appuyer, et tout simplement que ce fameux bouton-là, pour contrôler les effets de la péridurale, pas les effets, mais les doses de la péridurale, il les avait accrochés en fait sur l'écran de monitoring, et donc moi j'étais allongée, j'avais déjà plein de fils accrochés sur moi, donc bien sûr, est-ce que je me suis dit ce fil-là c'est quoi, ce fil-là c'est quoi? Non, je me concentre sur ma douleur, sur mon travail, sur mon accouchement. Donc c'est limite, elle m'a vraiment prise pour une grosse teubée en me disant mais c'est bon, appuie sur ton bouton quoi. Bah oui mais bon, si on n'a pas toutes les informations, on peut pas savoir. Bref, elle m'a filé la manette, j'ai appuyé sur le bouton. Elle m'a dit c'est bon, dans 2-3 minutes ça va faire effet. Donc entre la péridurale et cet instant-là, il y a dû s'écouler peut-être une quinzaine de minutes. Elle m'a ausculté quand même, histoire parce qu'elle voyait que je me tordais dans tous les sens et que j'avais super mal. Et là, elle me dit, ah bah vous êtes à 8. J'étais là, oh my god, 8! Oh là 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 là, 8! Et là, mon cœur il s'est mis à battre, mais hyper fort parce que je me suis dit, oh, ça y est, je vais bientôt le rencontrer et tout. Mais alors, j'avais mal, c'était terrible. Mais en même temps, j'étais excitée parce que je savais que j'allais enfin voir mon bébé après tout ce temps, après tous ces efforts fournis. Du coup, j'étais super excitée et très mal en même temps. Et là, elle me dit, bon, votre col est à 8, donc surtout vous poussez pas, hein, vous attendez, machin, enfin bref. Tout ça toujours avec un ton super froid et tout. Hein. Bref, la nana n'a absolument pas changé d'attitude du début à la fin. Voilà, c'est dit. Donc elle est partie.
3 minutes après, même pas, allez, moins de 5 minutes après, je la rappelle en lui disant votre bouton il marche pas, je sens aucune différence. Je criais là pour vous dire que j'étais à un stade où je criais en fait déjà parce que j'avais vraiment trop mal. Et là, elle était agacée en fait, agacée par mes cris, agacée par mes gémissements et tout ça. Elle me dit non mais vous êtes à 8, de toute façon on peut rien faire là à part attendre. Après elle me dit bon je vais vous ausculter, voir où vous en êtes. Franchement, quand on voit un travail qui avance aussi vite, on se doute bien que... Enfin, moi je me suis pas dit ça tout de suite, mais je l'ai réalisé juste à ce moment-là. Elle m'a ausculté, elle m'a dit ah vous êtes à 9,5, presque 10. Et moi je lui ai dit je sens la tête du bébé, je sens que le bébé est là. Elle me dit non non non, vous ne poussez pas, il n'y a pas de bébé pour l'instant, il n'est pas encore là. J'ai dit mais je vous dis qu'il est là, je vous dis qu'il est là. Elle me dit non non non, ben, bref, elle voulait pas m'écouter. Elle s'est barrée. Je vous assure, je vous promets, je ne mens pas, elle s'est barrée. Alors que je lui dis je sens, il est là, il est là. Ça poussait dans les fesses, ça poussait au niveau du vagin, c'était horrible, douleur horrible. Quand je vous dis que en fait c'était tellement douloureux que mon cerveau il a sauté. Je n'arrivais plus à gérer la douleur, je n'arrivais plus à gérer mon corps. C'était tellement extrême niveau douleur que là j'ai tout extériorisé en hurlant. Quand je vous dis que j'ai hurlé, j'ai jamais autant hurlé de toute ma vie. Tout le couloir à mon avis a dû m'entendre. Parce que vraiment, j'ai jamais hurlé comme ça. Mais jamais. Là c'était... Enfin non, je vous dis n'importe quoi. Si, j'ai déjà hurlé comme ça, mais c'était pour la naissance de mon bébé ange. Voilà, ce qui est un peu différent quand même. Et donc là, j'ai dit à mon mari, même pas une seconde après, j'ai dit tu la rappelles parce que le bébé il est là, je le sens, il est en train de sortir. Et quand je vous dis ça, on n'était pas du tout installés. Hein. On était juste en mode, j'étais allongée, monitoring et point. Il n'y avait pas les machins pour mettre les jambes, ils étaient sur le côté, il n'y avait rien de préparé. Et là, c'est la puéricultrice qui vient et là, je lui dis appelez-la vite, je sens qu'il est là, il sort, il sort. Donc je pense qu'elle a dû aller lui dire vite, 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 venez, 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 venez. Elle, en fait, la sage-femme, elle me voyait juste comme une meuf qui se plaignait et puis c'est tout. Enfin, en tout cas, moi, je le ressentais de cette façon. Elle arrive et je lui dis, je vous dis que le bébé est là. Elle me dit, mais je suis venue il y a une demi-minute, il n'y a pas le bébé, c'est sûr, machin. J'ai dit, si, il est là, il est là. Et là, elle regarde, elle fait, vite, on s'installe, vite, vite, vite. Et là, dans ma tête, je fais, mais t'es vraiment une bouffonne. Pourquoi tu m'écoutes pas quand je te dis qu'il est là? C'est moi qui ressens les choses quand même. Enfin, bref. Ça m'a mis hors de moi. Du coup, on s'est installé n'importe comment. On n'a pas eu le temps de mettre les étriers. Donc j'avais juste les jambes, les genoux surélevés. Donc super pour la naissance. Pas du tout une bonne position physiologique pour accoucher. Donc du coup, je pense à amplifier la douleur. Et heureusement, en fait, Léo est né très rapidement. J'ai poussé, allez, 3 fois. Une fois pour faire sortir la tête. Un petit coup pour l'aider à dégager les épaules et une dernière fois pour dégager tout le reste. Et voilà. En fait, quand au moment où elle m'a installée précairement et la naissance de Léo, il s'est écoulé moins de 5 minutes. Pour vous dire à quel point c'était rapide. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré parce que c'était tellement éprouvant pour moi, pour mon corps, pour ma tête. Et d'avoir mon petit bébé sur moi, j'étais émue. Émue aussi parce que je savais que c'était la dernière fois que j'allais vivre un moment aussi intense et aussi fort en amour. Émue parce que j'avais fourni tellement d'efforts, que ça avait été tellement difficile toute la grossesse. Je crois que vraiment toutes mes émotions sont ressorties à ce moment-là. Donc j'avais vraiment énormément pleuré. Et mon petit bébé, il a pleuré un petit peu, mais dès qu'il était sur moi, nickel. Nickel, nickel. Magnifique. Un moment magnifique. Il a ouvert les yeux, on s'est regardé et... Ah, je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. Magnifique. Oh, je suis émue quand je vous dis ça. Hein. Franchement, c'est magnifique. En tout cas, mes darlings, si vous êtes dans ce même processus que moi, je vous souhaite vraiment très sincèrement du fond de mon cœur de vivre ce moment. Et
de vous accrocher. Vraiment, accrochez-vous, ne perdez pas espoir. Vraiment. Être alité, c'est hyper difficile. Avoir des menaces d'accouchement prématuré, encore pire. Être parange, avoir tout ça sur les épaules, c'est lourd, c'est lourd. Et je me suis sentie vraiment délivrée en fait quand Léo est arrivé. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'était énorme, énorme. Donc en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire mes darlings, c'est un énorme merci de m'avoir soutenue pendant cette épreuve. Un énorme merci pour tous vos gentils mots, toutes vos félicitations, etc. Vraiment merci, merci infiniment du fond du cœur.